Shavua Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme d'Ezrat Hashem. Alors dernière ligne droite, enfin. Donc on va, je pense, avoir une journée assez trépidante d'Ezrat Hashem, toujours dans la joie, toujours en étant relative, toujours en priorisant, toujours en gardant à l'esprit en fait que c'est une fête où on doit demander à Akadosh Baruch Hu, avec beaucoup de émouna, de bitachon, de nous rendre des hommes libres, de nous rendre des personnes ma'aminim, bnei ma'aminim, donc des gens extrêmement croyants, avec un bitachon extrêmement fort en Akadosh Baruch Hu. Donc je vous souhaite beaucoup de joie dans cette journée, beaucoup de courage, en musique, en chiyuchim, en se soulageant, en relativisant, en allégeant certaines choses Be'ezrat Hashem pour arriver en fait dans la fête avec beaucoup de simcha et de Seata d'Ishmaya Be'ezrat Hashem. Aujourd'hui, on va parler d'une nekuda avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, une nekuda qui est qu'est-ce que c'est d'être des bnei chorim. Nachon, pendant tout le lel à Seder, on va dire la ninanana bnei chorin. Bon, je manque de café là, il me faut un petit café supplémentaire. Donc vous avez compris, en fait, on demande à Akadosh Baruch Hu d'accéder à la liberté. Donc Bnei Chorin, ça veut dire des hommes libres. Comment on accède à ce point de liberté? On va parler en fait donc de deux leviers sur lesquels on doit s'activer, sur lesquels on doit travailler, sur lesquels on doit agir. Be'ezrat Hashem, c'est le tikkun des midot. On a commencé un cours là-dessus. Baruch Hashem, je pense que vous l'avez eu, celui-ci. Et le deuxième cours, en fait, c'est la capacité à être en bitachon complet avec Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est quoi déjà être en bitachon avec Akadosh Baruch Hu? Être en bitachon avec Akadosh Baruch Hu, c'est se remettre complètement à Hachem. C'est ne pas se poser de questions sur l'avenir. C'est croire que tout ce qui nous arrive vient d'Akadosh Baruch Hu. Et que tout ce qui nous arrive d'Akadosh Baruch Hu vient les tovatenu. Donc c'est un haut niveau parce que le bitachon qui est relié en fait à notre relation à Akadosh Baruch Hu est infini, puisque Akadosh Baruch Hu est infini. Donc en fait, on n'a jamais fini de grandir en termes de bitachon, de s'en remettre à Akadosh Baruch Hu, d'agir avec beaucoup de tmimout, d'innocence avec Akadosh Baruch Hu, de se remettre à lui. C'est ce qu'on dit d'ailleurs le matin, et c'est ce qu'on dit en fait dans le schéma du matin, et c'est ce qu'on dit le soir quand on se couche. Afkid Ruchi, je remets complètement mon roar, donc ma personne, dans tes mains. Donc pareil en fait, dans ces echanot qu'on est en train de réaliser, donc dans ces préparatifs, dans cette fête à laquelle on va accéder avec beaucoup de joie, Be'ezrat Hashem, et beaucoup de Siyata d'Ishmaya, il faut se remettre avec beaucoup de simplicité et beaucoup de bitachon en Akadosh Baruch Hu. Ne pas croire qu'on est cholette à la colle, qu'on gouverne tout et que seulement ce qu'on a décidé va se réaliser, mais au contraire en fait, faire toute la ishtadlout qui est nécessaire. Donc évidemment on est dans le Olam Ha'asiya, donc se mettre en situation d'ordre, de marche, de façon à réaliser les choses qu'Hachem attend de nous, mais lui remettre complètement les totsaot, donc les résultats en fait de nos actions. Ne pas penser qu'on est choletet, donc en shlita, comme on dit, en contrôle du début jusqu'à la fin, mais au contraire, favoriser en fait tout le réceptacle, tous les kelim, préparer en fait tous les ustensiles, évidemment au ruchanim, je pense. Quand je dis ça, évidemment, je fais appel à des kelim, à des ustensiles en fait spirituels pour justement recevoir en fait Akadosh Baruch Hu en fusion, en attachement. Je pense qu'on a eu une dizaine de cours Baruch Hashem sur Pessah. N'hésitez pas, si vous avez la possibilité et de préparer la fête et d'écouter, de bien intégrer des choses en fait que les grands rabbinim nous ont enseignées, de façon à être vraiment le plus près possible, la plus mature possible, la plus préparée possible pour recevoir ce shefa, pour recevoir ce et ratson immense qui nous attend demain. Rien que de penser à ça, on doit se sentir pousser des ailes. Alors je sais, on est plutôt effondré, on est plutôt sur les rotules, mais franchement, c'est ça qui va donner du manoir. C'est ça qui va donner de la simra, de dire que on va vivre un des moments les plus grands avec la Hamida. N'oubliez pas la Hamida de RF Pessah demain soir. Be'ezrat Hashem, on va vivre un moment d'une lumière, d'une grandeur, d'une fusion, d'un attachement avec Hashem immense. Il n'y a pas, franchement,
l'envie mamash, de sauter de joie et de remercier Akadosh Baruch Hu de chaque instant, à chaque instant pour ce moment ultime, pour ce moment grandiose. La deuxième chose en fait qui nous permet d'accéder à la liberté, on a dit que en fait Pessah c'était la fête de la Emouna et aussi la fête de la liberté. On dit qui est libre, c'est celui qui arrive à contrôler en fait son Yetzer Hara. Donc en fait on va prier à Kadosh Baruch Hu et on va agir en ce sens de façon à comprendre que celui qui travaille son Yetzer Hara, donc qui se protège, qui se prémunit de ce malach, il ne faut pas oublier que le Yetzer Hara est un malach, qui veut que nous faire tomber du matin jusqu'au soir, de notre naissance jusqu'à 120 ans. Donc c'est un malach qui veut justement nous faire travailler, nous faire grandir, et par cette nécessité, par cette cible, par cet objectif qu'il nous associe, il veut nous faire tomber dans les méandres de la fatigue, dans les méandres du désespoir, dans les méandres de la tristesse, dans les méandres de « j'ai plus de force, j'ai plus envie ». Donc justement, tout l'objectif est de travailler à se protéger du Yetzer Hara. Et comment on se protège du Yetzer Hara? Par le Limud Torah, par la Tfila, par la Emouna, qui est le Yesod, le principe fondamental de toute notre Avodat Hashem. Donc on a compris que pour être des hommes et des femmes libres, il faut sortir de nos ta'avot, de nos envies, de nos regashot lotovot, de nos midot kitsoniot, c'est-à-dire de nos traits de caractère extrêmement radicaux, donc le chaos, la fainéantise, la jalousie, le fait de ne pas regarder l'autre avec une aïn tova, comment on appelle ça, la paresse, donc la fainéantise comme on le listait, donc toutes les midotes. Le Rambam dit que le chemin le plus efficient, le plus moïl, c'est celui qui amène à la voie médiane. Donc sur toutes les midotes, il faut qu'on soit sur une voie médiane. Donc ça veut dire que même, on ne va pas changer nos traits de caractère, on va essayer en fait de travailler avec notre caractère qu'Hachem nous a donné, à équilibrer la donne au niveau de nos midotes. Et plus on va s'extraire de nos midotes raot, plus on va se détacher en fait, comme un prisonnier se détache de ses liens du Yetzer Hara, et plus on va être des Bnei Chorin. Donc ça c'est le travail d'une vie. Il ne faut pas imaginer que ça va se faire en un clin d'œil, mais il faut être lucide. Plus une personne en fait elle se détache de ses désirs qui l'enchaînent, sans lesquels en fait elle n'est pas heureuse, elle fait dépendre ses désirs, donc sa capacité à être heureuse de la réalisation de ses désirs. Quelqu'un qui est heureux, il est heureux quelle que soit en fait la situation, quelles que soient en fait les personnes qu'il a en face de lui, qu'il ait des personnes en fait qui lui correspondent au niveau de la famille, au niveau de l'observance des mitzvot, au niveau de la relation sociale qu'il a avec la chevra. Peu importe, lui, il est heureux. Lui, il est shalem. Lui, il est en connexion absolue avec Akadosh Baruch Hu et il a confiance en Akadosh Baruch Hu. Par contre, un point fondamental, et je pense que vous l'avez tout étudié en écoutant des cours, c'est quoi le chametz? En fait, l'interdiction en fait est de posséder et de voir le chametz, celui qui nous appartient. Donc du coup, on se demande, on se dit d'accord, il y a peut-être une interdiction de le manger, mais de là à le posséder et de là à le voir, celui qui nous appartient, pas celui qui est dans les boutiques de personnes qui ne sont pas, du Hametz qui ne nous appartient pas. On a tout à fait le droit de passer devant une chanoute, par exemple dans la Hir à Atika quand on va au Kotel. N'oubliez pas évidemment que c'est une obligation d'aller au Kotel, Shalosh Regalim, d'aller au Kotel et de favoriser un moment grandiose de connexion avec Akadosh Baruch Hu. Donc on a le droit de voir toutes les possessions en fait de ces personnes dans les chanoutes, sans pour autant qu'on ait commis une interdiction. A contrario, en fait, vous savez que Hametz et Matzah, c'est la même chose, c'est les mêmes lettres, elles sont juste inversées. Ça veut dire qu'en fait, la Mida, qui est le Shoresh, qui est la racine en fait de tous les problèmes de midot raot, donc de midot qui ne sont pas favorables à l'homme et qui l'enchaînent justement, c'est la Gaava. La Gaava, c'est l'orgueil. Donc, en fait, de cette mida, alors là, par contre, le Rambam dit qu'en fait, il faut aller à l'extrême inverse. C'est pas la médiane qu'il faut, c'est l'extrême inverse à laquelle il faut tendre. Donc, il faut travailler.
énormément sur son humilité. Et plus on travaille sur son humilité, plus on a conscience en fait que sans l'accompagnement d'Akadosh Baruch Hu, sans la providence d'Akadosh Baruch Hu à chaque instant de notre vie, on est tout petit, tout petit, tout petit et on est rien en fait. Parce que si Akadosh Baruch Hu ne nous donne pas la capacité à nous lever le matin, à ouvrir les yeux, à ouvrir la bouche pour réciter ses prières, s'animer avec nos korotes pour réaliser en fait notre tafkid, mais on ne pourrait rien faire. Donc en fait, travailler de manière significative, de manière extrêmement investie sur le Hametz, de façon, on dit qu'Hachem, il ne peut pas résider dans quelqu'un qui est rempli de Gahava. Comment voulez-vous qu'Hachem rentre en nous, nous accompagne, nous accompagne de sa providence en fait divine, de sa siyata d'Ishmaïa, si on est rempli de Gahava, si on est conscient en fait que de toute façon c'est nous qui faisons tout, c'est nous qui détenons tout et c'est nous qui réalisons tout. Donc on doit travailler pour être des Bnei Chorim, pour être des femmes libres, des hommes libres. Il faut absolument travailler sur cette mida de Gahava et travailler donc sur cette humilité Be'ezrat Hashem. Donc ce soir, Bedikat Hametz Be'ezrat Hashem, quand vous préparez les 10 morceaux de pain, écrivez en fait les 10 midot sur lesquels vous souhaitez travailler. Annuler en fait ces midot Be'ezrat Hashem, en tout cas travailler millimètre par millimètre jusqu'à tendre vers l'objectif qu'Hachem nous assigne. Donc vous notez en fait les midot ou les projets que vous ne souhaitez plus réaliser, c'est-à-dire justement des projets de relations avec les autres qui sont amères ou qui sont fainéantes ou qui sont jalouses ou qui sont sans hava et sans avatrinam. Tous les traits de caractère qui font aujourd'hui que notre vie est enchaînée à ces ta'avot et à ces midot lotovot, les écrire sur les morceaux de papier dans lesquels vous allez mettre le pain et les brûler demain à la Bedikat Hametz. N'oubliez pas, c'est un moment très 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 important que d'aller avec vos maris, vos enfants à l'Abdikat Hametz. C'est un moment de Etratson énorme que d'assister au fait de brûler ces morceaux de pain. Et c'est un moment de prière absolue qu'il ne faut absolument pas les face-fesses. Alors je sais qu'on est toutes occupées à préparer la fête, mais c'est un moment où une petite demi-heure, mamache fondamentale, où on demande à ce que tout ce qui nous pose problème aujourd'hui soit détruit, que toutes les situations dans lesquelles on est qui ne nous conviennent pas soient détruites, qu'on ait la possibilité de brûler tout ce qui enchaîne nos vies, Be'ezrat Hashem. Donc voilà, un petit cours mamache en live, pas forcément préparé, de façon à vous souhaiter de très très belles fêtes de Pessah, des fêtes en fait dans la cacheroute, dans la tahara, dans la kdusha, dans la connexion avec Akadosh Baruch Hu, dans l'amour exalté avec Akadosh Baruch Hu. Un dernier point pour celles qui ont étudié en fait la parashat Tzav qu'on a lu hier, on parlait en fait du feu continu qui devait exister sur le Misbéach quand les corbanotes devaient être déposés, et ça fait référence à quelque chose qui me parle et j'espère qu'il va vous parler beaucoup. C'est de comprendre en fait que dans la Avodat Hashem, il faut s'extraire de Amalek, qui est la froideur, qui est le manque d'enthousiasme, qui est le côté mécanique, qui est le côté je fais la Avodat Hashem parce que j'y suis contraint, je prépare les fêtes parce que j'y suis contraint. Le feu doit brûler quelles que soient les mitzvot que l'on réalise. Et il n'y a pas des mitzvot plus grandes et des mitzvot moins grandes. Toutes participent à faire le Ratzon d'Hachem. Et quand on lit cette paracha, on comprend que tous les préparatifs de Pessah qui nous animent en ce moment ne sont pas moins grands que la fête de Pessah. Quand le Kohen Gadol devait prendre les cendres à l'extérieur de la ville et qu'il devait s'activer dans une tâche qui avait l'air moindre, de moindre importance, de moindre valeur, de moindre amplitude que celle de déblayer en fait toutes les cendres, de les extraire du Beth Amikdash et du Misbéach. De la même manière, nous, quand on réalise ces préparatifs, quand on nettoie en fait, quand on fait les derniers préparatifs aujourd'hui, qu'on commence à s'activer pour la fête, c'est pas moins grand que le moment du Leil HaSeder. Il constitue justement ce moment ultime d'attachement, de Avodat Hashem, exaltée, brûlante, continue, sans faillir Be'ezrat Hashem. Et pour ça, il faut prier. Donc ne zappez pas la prière, parce que j'entends, de toute façon, alors là, la prière, mais comment tu veux que je l'intègre dans
cet emploi du temps, si vous voulez avoir les corottes, si vous voulez avoir de la